Alors, bonjour mesdames et messieurs. Alors, pour présenter la prochaine causerie qui sera le 3 décembre à la salle Gaveau à 12h30, j'ai invité donc l'amie Juliette, chanteuse. On va parler de quoi en fait, Juliette? Je sais pas, on n'a qu'à parler de... On peut parler de ce que tu veux, je parle de n'importe quoi, mais peut-être on parle de coiffure, parce que là j'ai un problème d'épi, comme tu peux le voir. Non, ça te va, hein, ça te va. Et là, ça va bien. Ouais, sinon on peut peut-être parler ton domaine, quoi, un peu de la prédilection, quoi. C'est ton domaine de prédilection, quoi. Ouais. Oui, on peut parler de chansons si tu veux. Bon, j'aime pas la chanson, maintenant tout le monde le sait, mais je peux en parler quand même. Oui, tu peux faire semblant, quoi. Voilà, je peux faire semblant. Voilà, on va faire une causerie où on fait semblant. Ça change un peu. Voilà, ça change un peu. On va faire semblant qu'on va aimer la chanson française, on va bien en parler. Ouais, c'est ça, on va faire semblant et en fait tu vas apprendre plein de trucs. Hein, et tu vas leur apprendre des trucs quand même au niveau du faire semblant. Oui, parce que, puis, de toute façon, même si je les invente. C'est ça qui est bien. Génial. Merci, bienvenue, ça va, vous m'entendez? Bienvenue à cette belle salle Gaveau, cette salle mythique. Vous avez vu le trophée à l'arrière quand même, c'est une grosse pièce de chasse. Hein. Et alors, donc, pour venir ici à 12h30, hein, c'est pas rien de venir à 12h30 alors que vous avez l'estomac qui gargouille. Non? C'est pas trop fort le son? C'est un peu fort le son? Quentin, ah bah c'est mieux. Avec les estomacs qui gargouillent, mais quoi de mieux que de venir vous nourrir avec de la nourriture, j'ai envie de dire, consistante, biologique, nutritionnelle, patati patata. Grâce à mes amis sachants. Alors je voudrais juste savoir, qui c'est qui est déjà venu à la première avec Nathalie Dessay? D'accord. Qui c'est qui serait venu à la deuxième avec Étienne Klein? Ah, il y en a... Ouais, ils sont pas revenus ceux-là les autres. Alors donc tous les autres, vous êtes des nouveaux qui n'avaient jamais rien vu. C'est formidable. Non, chapeau. Donc aujourd'hui, j'ai la grande joie et l'immense honneur. C'est trop fort encore le son. On va pas faire un débat fort pas fort. On va essayer de passer à autre chose hein, quand même. Hein. Là, dans le fond, t'entends, dans le fond? Oui. Dans le fond, t'entends? J'ai l'immense honneur et la grande joie d'accueillir, je vais pas la présenter, c'est pas la peine, je vais pas faire tout un speech sur elle et tatati tatata. Juliette! Ça va bien? Ouais, ça va, comment tu veux boire un coup tout de suite ou t'as rien dit mais t'as déjà soif? J'ai toujours soif. Bah écoute, moi, Alors en fait, pour tout te dire et pour vous dire aussi, pour Nathalie Dessay, j'avais un petit tisane de thym. Aussi pour la boire. Pour Étienne Klein, j'avais de l'eau avec des bulles, de l'eau gazeuse, je disais le gaz, c'est quantique, le gaz. C'était basique. Alors Et là, on va boire du piano, alors on va boire de la... Tu vas boire quoi là? Du piano. Du piano. Non, là, regarde, j'ai pris un petit Nescafé. Oh, quelle horreur. C'est vraiment parce que c'est offert de bon cœur. Ah non, c'est payant, je te le fais à 2 Ah bon, euros. d'accord. Je te donnerai ça après, j'ai pas de monnaie. Oui, Tu prends oui. la carte bleue. Non, mais tu le veux vraiment, c'est pas bien de dire le nom? Non. On s'en fout, mais je vais boire de l'eau toute seule. Laisse tomber ton truc. Je crois que ça sera plus prudent. Qu'est-ce que... ça va sinon? Oui, ça va très bien. Bah écoute, quelqu'un veut un Nescafé, c'est gratos, ça, je fais gratos, là, non? T'aimes bien le Nescafé? Devant, tu veux un Nescafé, madame? T'es pas très... Personne n'aime le... Il y a des gens qui aiment le Nescafé? Moi qui voulais pas en parler, tu vois. C'est bien. Bon, bah alors tout le monde s'en fout du On s'en fout Nescafé. du Nescafé. Alors Bon, d'accord. Bon, c'est déjà, pas grave. ça c'est réglé. Non, mais hein, j'avais c'est tout- parfait. Alors voilà. Alors, chers collègues... Non, mais j'ai des questions parce que moi, ça m'intéresse. En fait, au niveau de ton... Je vais pas te demander à quoi ça sert la chanson, parce que c'est peut-être un petit peu violent pour commencer. Oui, surtout qu'à mon avis, ça sert à rien. Oh, pour la marche des étoiles, l'univers, tout ça, si on réfléchit bien, ça sert à rien. Mais il y a beaucoup de choses humaines qui ne servent à rien.
C'est la vanité de notre condition, comme chacun sait. Ah bon, bien sûr. Non, vous avez bien fait de venir, hein, c'est bien. Non, mais le midi, on peut se permettre ça. Non, mais dis-moi, comment est-ce que... je suis très curieuse par rapport à ton parcours. Oui. Alors, est-ce que, par exemple, petite, tu t'es dit, tiens, moi, je veux chanter quand je serai grande? Non. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est venu par hasard parce que quand j'étais petite, on m'a mise au piano un petit peu par obligation, on va dire, familiale, ou alors c'était comme ça. Ça me plaisait pas beaucoup. Et puis, sur le coup des 11 ans, j'ai changé de professeur de piano. Je suis tombée sur une professeure plus ouverte où on pouvait parler d'autre chose que de musique classique purement et simplement. Pour te dire, mon premier prof considérait que Debussy c'était du jazz déjà, pour te dire à peu près le... Ouh la vache! Ouh la vache! Oui, parce que on était dans voilà avec des gens assez voilà, qui résonnaient d'une manière assez antique, et donc je suis tombée sur une professeure plus jeune avec des idées différentes. Parce qu'il était vieux le premier. La première c'était que des vieilles demoiselles. La deuxième était une vieille demoiselle mais plus jeune. En fait. Et donc, après, voilà, ça fait que ça a ouvert sur d'autres musiques, etc. Ce qui était plus ma culture, parce que mon père était musicien, puis mon père, il avait fait plein de choses dans sa vie. Il avait fait du jazz, il a fait de la musique cubaine, il jouait dans les orchestres de variété, avant de rentrer à l'orchestre du Capitole, enfin bref. Donc c'était tous azimuts à la maison, et donc moi j'étais assez malheureuse dans des trucs où on me considérait Debussy comme du jazz, ça me plaisait pas trop. Et puis, en réalité, sur l'âge de vers 12 ans, à peu près, j'ai commencé à reprendre des chansons d'oreille, comme ça. La première fois que j'ai chanté une chanson en public, c'était à la fête de fin d'année de l'école. Ah ben, alors. Et à 13 ans, donc j'ai chanté la chanson des Vieux Amants de Jacques Brel, ce qui est une chanson tout à fait de cet âge-là, bien en adéquation avec... Avec ton âge? Avec mon âge, voilà, donc... À 12 ans, moi je me chantais les Vieux Amants. Voilà, mais c'était... Debussy c'est du jazz, tu vas voir. J'étais bien partie déjà. Et donc voilà, alors c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu pour... et puis alors surtout parce que j'ai commencé à découvrir une fonction de la chanson qui était assez séduisante, c'est le cas de le dire, c'est que je passais du coup pour un personnage, quoi, parce qu'on m'invitait dans les soirées, dès qu'il y avait un piano, je chantais une chanson. Généralement, je chantais les chansons de Boris Vian, de Bobby Lapointe, donc des trucs un peu rigolos. Alors, ça fait qu'on te met à part dans la catégorie des êtres humains qui sont à l'école avec toi. Tu vois, tout de suite, on est content de te fréquenter, tu passes pour quelqu'un d'original, etc. Donc ça m'a aidé socialement, en fait, en réalité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui chantent ou qui sont artistes. Ah bah oui. Dans la première chose, c'est ça, en fait. C'est un côté... voilà, tu sais de quoi je parle, et évidemment, bien sûr. Mais c'est important, cette... Et heureusement, mais c'est pas pour ça qu'on est là non plus. Au bout d'un moment, il y a quand même un sens qui vient. Oui, il vaudrait mieux, ouais. Oui. Ou alors sinon, tu fais éternel adolescent et ça finit par... Il y en a. Hein. Non, je vous regarde pas vous, mais il y en a. Alors, et donc, mais je veux dire, les chansons de Bobby Lapointe, tu les apprenais assidûment, les chansons de machin, t'apprenais exprès pour les chanter au je me servais un peu de mon oreille, je relevais d'oreille, et puis après, voilà. Et tu t'accompagnais toujours, en fait? Oui. Et c'était pas difficile de jouer en même temps qu'on chante? Alors ça, c'est un drôle de truc, je sais pas, moi, ça me pose aucun problème. C'est sans doute parce que... Avec les pieds, tu fais les trucs avec les pieds tout? Avec les pédales, Non, j'aurais beaucoup plus de mal à dissocier mes deux mains, par exemple, ce qui est nécessaire quand on joue du piano, mais c'est un travail plus compliqué que de dissocier la parole chantée avec le piano. Et c'en est à un tel point que je suis pas très bonne... j'ai pas une très... Je sais pas comment expliquer, j'ai pas une très bonne oreille si j'ai pas un clavier sous les yeux. Mais sous les yeux, j'ai pas obligé d'en jouer. Je visualise la musique par ça, quoi. En fait, c'est assez... T'as commencé à quel âge le piano? 6 ans, 7 ans. Elle était pas un peu la prof? Non, elle était un peu... C'était une vieille école. C'était la vieille école, on va dire. Mais ça va, mais elle t'a pas brimé, t'as pas dégoûté du piano? Non, si, pour le côté un peu, comment dirais-je, un peu coincé de l'enseignement, voilà, mais sinon, c'est pas quelqu'un, elle était pas méchante, cette Non, dame-là. c'était pas une sadique. Non. Parce qu'il y en a. Ouh, il y en a. On va pas en parler, il y en a. Mais... Et alors donc, donc quand est-ce que tu t'es dit, tiens, maintenant j'en ai marre, j'ai chanté tous ceux que je pouvais chanter, peut-être qu'il pourrait que je chante mes Assez vite, hein, en réalité, assez oui. vite. Parce que dès que j'ai commencé à jouer, à me débrouiller un petit peu au piano, j'ai commencé à écrire des trucs.
J'ai commencé à écrire, mais La vraiment musique, à écrire la de la musique. musique, vraiment, sur les partitions, quoi. Enfin, vraiment Oui. écrire. Pour voir, comment dirais-je, c'était un truc qui me rendait curieuse, c'était de savoir si on pouvait, sur un papier, écrire quelque chose qu'on avait dans la tête, et puis se dire, voilà, maintenant je le joue, je l'apprends comme Ah si oui, dans ce j'avais- sens-là. Dans ce sens-là, je l'ai fait dans ce sens-là. Et donc, ça m'amusait beaucoup. Et puis, assez rapidement, j'ai donc chanté des chansons, et donc, assez rapidement, j'ai écrit des chansons. Mais j'en ai pas écrit beaucoup, puis c'était toujours des chansons assez rigolotes. Hein. La première, est-ce que tu te souviens de la première? Ouais, mais je sais pas si je saurais la jouer encore. Si, C'était- si, non. Non, je pense pas. Je pense pas que je m'en rappelle. C'était une chanson dans laquelle ça s'appelait Fantasme, et c'était une chanson dans laquelle je m'imaginais avoir des relations sentimentales avec absolument tous les musiciens que j'aimais beaucoup. Et je crois que ça commençait par cette nuit, j'ai couché avec Chopin. Je devais avoir 15 ans, donc là je commençais à être un Ah peu oui, plus déjà, grand. c'était plus les vieux amants. C'était Ça se terminait que, d'ailleurs, la chanson était quand même assez construite, puisque il y avait un seul qui résistait un petit peu à mes avances, c'était Tchaïkovski, et ensuite de quoi, étant donné que j'avais pas assez, jeune fille insatiable, on dirait, j'avais pas assez avec les compositeurs, donc je m'étais après rabattue sur les écrivains, et ça s'était terminé tout naturellement par George Sand. J'avais bouclé la boucle avec Chopin, ça faisait un tour comme ça. T'as eu raison. Oui, oh, c'était déjà construit, hein, c'était pas un truc comme ça. Ah, d'accord. Mais je crois que j'ai encore, si je cherchais dans mes archives, j'ai la partition. Mais t'en es contente de l'écriture? T'en étais contente? Aujourd'hui, tu regardes en arrière, tu te dis, ah, quand même. Je pourrais regarder ça, parce que j'ai eu des chansons qui m'ont suivi assez longtemps, ce sont des chansons que j'ai écrites il y a longtemps. Ah oui. Par exemple, je pense qu'une chanson que j'ai chantée beaucoup, qui s'appelle Sur l'oreiller, qui est une chanson d'amour. De l'oreiller. Donc, hein. C'est une chanson que j'ai dû écrire quand j'avais, je sais pas, 19-20 ans, et je l'ai gardée tout le long, quoi. Et mais des fois, on discutait avec des auteurs et ils diront tous la même chose, c'est qu'à un moment, on ne sait pas d'où ça tombe. En réalité. Voilà, on ne sait pas d'où ça tombe. Ça, c'est un truc discuté avec n'importe quel auteur, il vous dira exactement la même chose. Il y a une bonne part de boulot, il y a une bonne part de décision qu'on prend, de choses qu'on dit, je vais écrire ça va être ci, etc. Et puis, il y a un moment, on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient comme ça tombe, on se fait pleurer soi-même, enfin, etc. quoi. C'est assez marrant, hein, Mais ça veut dire que tu te dis pas, tiens, aujourd'hui je vais écrire une chanson, tu te dis, je vais me faire un café. Oh, tiens. C'est pas. Non, tu décides pas, tiens, là je sens que demain ça vient. Là je sens là. Ah bah si je dis demain ça vient, c'est demain ou mardi, hein. Moi tu me connais pas, alors là, tranquille, hein, et on verra demain, oui, bien sûr. Et puis qu'est-ce que t'as demain? Bah je sais pas, on verra. Non, moi C'est pas tout à fait dans ce sens-là que je l'entendais, mais oui, en même mais temps. voilà, moi il faut pas me dire ça, parce que si tu veux, moi c'est demain, par contre. Non, d'accord, alors je sens que tout à l'heure, j'aurais besoin d'écrire quelque chose. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne, moi. Je suis obligée d'écrire quelque chose. Oui, mais quand J'ai tu toujours dis fait ça, comme ça. ah oui, c'est pour ça, oui. Ah oui, pour moi, là, je suis toujours... Et on ne sait pas comment ça vient quand même. Mais on ne sait pas comment ça vient quand même. Parce que des fois, il y a des choses qu'on décide entièrement. J'ai écrit des chansons que j'ai décidées entièrement. Je ne peux pas dire autrement que c'est décidé. Je vais faire une mélodie qui fait pleurer, avec un texte que je sais que ça va faire pleurer, et que, etc. Tu décides, boum. Et tu le fais, hein, parce que c'est... Une fois que tu as une idée, c'est du mot croisé, il faut remplir les cases. Il y a des gens qui écrivent et qui ont des difficultés, écoutez-la. Les mots croisés. Ah mais non, mais comment dire, le plus important quand on écrit en réalité, c'est d'avoir une idée. Une idée, ça ne veut pas dire, tiens, je vais écrire une chanson sur l'amour. Parce que ça, c'est pas une idée, ça. C'est pas neuf. Oui, ça a déjà été fait. L'idée, c'est toujours de dire quel point de vue j'adopte, à quel moment, à quel endroit je me place. Je te parle de cette chanson-là, par exemple, que j'ai entièrement décidée. Elle est venue, non pas d'une idée d'écrire une chanson sur un sujet particulier, mais d'utiliser du vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est celui de la météo marine. Parce que le matin même, j'apprends que la météo marine est supprimée des ondes de Marie-Pierre Radio France. Planchon. Marie-Pierre Planchon, entre autres. Et donc, je me dis, c'est dommage, parce que tous ces mots, la Cromarty, Dogger, Time, Firth, on les entendra plus. Moi, quand j'étais petite, j'écoutais Jean-Louis Foulquier, et avant, il y avait la météo marine. Donc, moi, la météo marine, c'était une espèce de Madeleine, quoi. Enfin, bon, bref. Et je me dis, ce vocabulaire-là, ça vaut la peine d'en faire une chanson. Mais quelle chanson on va faire avec un vocabulaire précis? Il se trouve que la météo marine, en regardant des vieux bulletins, des trucs comme ça, je me rends compte que ça n'annonce que des catastrophes. En réalité, il y a rarement des trucs en disant beau temps, allez-y, tranquille, la mer est douce, vous allez voir, il y a du soleil et tout. En général, c'est juste une paire de catastrophes qui tombent dessus, il ne faut pas aller là, c'est très dangereux, n'allez pas là, ça va vous allez couler. Bref.
c'est donc un vocabulaire de pluie, de choses qui tombent. Je me dis, ben voilà, c'est un vocabulaire pour faire un spleen. Le spleen est une vieille tradition de la poésie depuis Verlaine et Baudelaire. Donc cette espèce de mélancolie qui n'a pas de raison vraiment, mais c'est pas la mort, mais bon, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on souffre et qu'est-ce qu'on aime ça mais oui, comme disait, je crois, Victor Hugo, mais ça va pas me revenir la citation, mais il a un truc... C'est bien ma citation, elle est parfaite. Comme disait Victor Hugo. Restez avec ça, c'est bon. Imaginez. Imaginez ce qu'il a pu dire là-dessus. Oh là là. Il a dit un truc sur le spleen très beau. Oui, non, très beau. Oh, magnifique. Non, C'est sur la très, mélancolie, beau, ouais. je crois qu'il a la mélancolie, il disait c'est quelque chose comme l'élégance de la tristesse, ou de truc. C'est un petit peu une maladie mentale aussi, quand même. Oui, ça peut. Non, on disait ça, une mélancolie, il faut savoir, au niveau psychiatrique, c'est une maladie mentale. Autrefois, oui. Ça existe plus comme... si, encore, tu crois? Non, maintenant, il y a des mots très techniques qui Oui, font un ça- peu peur et qui... Ouais, de bipolarité, de choses comme ça. Et voilà. Donc, en fait, t'as fait un truc sur un spleen... Bon, enfin avec voilà, une donc c'est météorite. exactement quelque chose qu'on peut décider aussi, à partir d'un vocabulaire par exemple. Donc ça c'est une idée, c'est ce que j'appelle une idée, c'est-à-dire D'accord. qu'elle se tient toute seule. On va employer le langage de la météo marine, on va mettre des mots qui correspondent à des formules, et puis avec ça on fait une chanson un peu machin truc, qui soit pas très gay parce qu'il fait jamais beau, et voilà quoi, c'est... ça te Mais va. tu l'as écrite en un trait, ce genre de truc, ça, c'est Oui. facile à écrire, ça, c'est facile. Assez facile. Et alors, En c'est... réalité c'est assez facile, ouais. Parce que après c'est du mot croisé, je sais pas comment expliquer autrement. Si, hein. si, mais il y a des gens qui écrivent des chansons, ils sont très contents de l'entendre, ça, oui. Non, mais par exemple, est-ce qu'il y a des moments où justement tu décides pas, tu te dis, tiens là, Eh bien, il y a des moments où tu je sais décides pas pas. ce qu'il y a, mais il faut que ça sorte. Voilà. Il y a des moments où tu ne décides pas, c'est plus déjà parce que tu es parti quand même dans une idée précise de quelque chose, et puis les trucs viennent tout seuls. Il y a des trucs qui ne viennent pas tout seuls non plus. Il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que tu peux passer des jours et des jours en train de gratter sur un truc. Et pourquoi tu crois que ça marche pas? Parce que l'idée est mauvaise. Tu sais, alors voilà, je vais encore citer une de mes phrases formidables. Victor Hugo ou un autre? Non, ça cette fois-ci c'est Stephen King. C'est pas pareil. Mais Stephen- Ils vont bien aussi. Oui, mais il a écrit moins de poésie, mais Stephen King, il a écrit un bouquin sur l'écriture, justement, et il cite, en fait, c'est pas de lui, il cite un auteur de polar américain qui lui a dit, ou qui disait comme conseil à ses étudiants, que il fallait lire Victor Hugo. Qu'en réalité, quand on écrivait, souvent, il fallait apprendre à tuer ses chéris. C'est chéri. Parce que souvent, on a un truc, on se dit, ah là, c'est trop bien, c'est une trop belle phrase, quoi, ça sonne, c'est beau, c'est super. Mais en réalité, on se rend compte très rapidement que c'est ça qui bloque tout. C'est ça qui fait qu'on ne peut plus aller plus loin, parce qu'il y a cette espèce de truc, là, comme ça, qui est beau. Waouh. Mais non, quoi, Et il faut apprendre à les tuer, celles-là. Il faut apprendre à les... On les reconnaît, bah oui, c'est quand ça bloque sur un truc. Ça bloque, c'est souvent la belle idée qu'on a au départ, où on se dit, C'est intéressant, super, excuse-moi, je fais et une petite parenthèse. C'est comme les histoires d'amour, tu sais, quand il y a un chéri qui bloque, bah voilà, toi tu... Oui, voilà, c'est pareil. T'es pas obligé de l'assassiner non plus, hein. Attention quand même, tu peux aussi d'abord lui demander gentiment de partir. Voilà. Alors c'est pour ça que moi j'écris toujours avec du papier et des crayons, parce que je raye. Je n'écris pas sur l'ordinateur. J'ai essayé et je me suis dit c'est trop bête parce qu'on appuie sur la touche supre et comme son nom l'indique, c'est supprimé. Or le fait de rayer, ça fait que j'ai un coffre entier rempli de carnets, ça c'est autre chose, c'est pour mes héritiers, mais j'ai un coffre, je vais regarder de temps en temps dedans, parce que je raye. Et en réalité, ces fameuses chéries qu'on a butées un jour, elles sont dans le coffre, hein, de temps en temps, il faut les ouvrir pour regarder si elles ne se seraient pas un peu réveillées des fois. Tu vois. Et il ne serait plus Et des là, chéris finalement, et c'est là, des hop, amis. ça revient et ça se met dans le truc et ça marche bien. Mais il faut apprendre à se débarrasser de ce qu'on croit être parfait au début. C'est pas, voilà, c'est souvent ça. Mais je me demande si on peut pas appliquer ça en général, hein. Mais si, je pense, oui. Prenez un petit temps. Un truc qui se transforme en conseil de vie quotidienne. Si ça t'embête, tu tues. Non, mais c'est intéressant, effectivement, parce que t'as une espèce de truc comme ça qui te bloque finalement, ça bloque ta créativité, enfin ton élan, parce qu'en fait c'est tellement beau que tu t'inclines devant ce truc-là, quoi. Je crois que je vais prendre un petit Nescafé, finalement. Non, tu crois pas? Moi, je suis sûre que ça... Alors, t'en as beaucoup des mâles avec plein de trucs, beaucoup... Il y a des chansons que t'as commencé que tu dis non, bon sang de bonsoir, c'est pas le moment, et tu la mets de côté. Oui. Il y en a beaucoup? Bah, il y en a un plein coffre, ouais. Ça dépend de la taille du coffre. Bah, c'est un coffre dans lequel on peut mettre un corps. Un peu découpé, mais on peut. Le truc qui dégénère. J'adore.
Et voilà. Oui. Voilà. Tu te trompes de coffre, hein? Non, c'est pas le bon. Hein. Non, j'en ai qu'un quand même, j'en ai qu'un. Non, j'ai des cahiers, quoi. J'ai des cahiers, j'écris toujours sur des cahiers. En plus, je suis une maniaque de la papeterie. Donc, ça fait partie des processus, moi, de création, quand je commence, puisque j'écris quand je dois écrire. C'est-à-dire que je ne fais pas ça, oh tiens, aujourd'hui j'ai envie de m'exprimer. Non, en général, si j'ai envie de m'exprimer, je vais faire un peu de piano, je vais faire autre chose. Mais écrire vraiment, le fait de faire une chanson, c'est quand je suis obligé de le faire. C'est-à-dire j'ai une deadline avec un producteur qui me dit, bon, il va falloir rentrer en studio là. C'est vrai? Ah oui, oui. Et il te laisse combien de temps? Bah, on en discute ensemble, mais j'ai des deadlines en général. Sinon, j'y vais pas, moi. Je dis, oh, bon, j'ai encore le temps. Je serai plus tard. Donc, oui, je procrastine énormément, quoi. Mais par contre, une fois que je suis dedans et je bosse énormément. Alors, je devrais peut-être me discipliner pour travailler régulièrement plutôt que beaucoup au même moment. Mais c'est comme ça que ça marcherait pas, de toute façon. Peut-être ça marcherait pas en réalité. Je sais pas, j'ai jamais essayé, donc j'en sais rien. J'ai toujours fonctionné comme ça. Genre avec des chéris. Oui, il y en aurait plein, il y en a déjà pas mal, alors bon. Ah oui, donc mais c'est genre quand tu dis une deadline, ça veut dire 1 an et demi, 2 ans, ou c'est encore moins? Oh, c'est 3 mois. Non. Oh si. Non. Oh si. Pour faire un disque Ouais. de 12 chansons avec les arrangements, la musique et tout. Oui. Ah bah je comprends qu'il te... Ah bah oui. Moi je Mais comprends t'as que tu aies besoin de temps, oui, tu fais rien là, parce que si en 3 mois, t'as... Non mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Si. Bah, si. Vous savez, vous imaginez ou non? Non. Mais attends, c'est des chansons, c'est pas non plus des romans. Oui, c'est vrai. C'est des trucs de 3 minutes. Bon. Puis d'ailleurs, à quoi ça sert? Alors, donc, parlons-en. Non, parlons-en, à quoi ça sert? On va la pas passer chanson. non plus du temps à faire un truc qui sert à rien, quoi. Non mais au niveau de la chanson... Ah non, mais la chanson, ça sert à rien, c'est ça qui est formidable. C'est que, je vais revenir sur ce que j'ai dit un peu brutalement tout à l'heure, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que c'est en nous, quoi. En fait, en réalité, si tu parles avec les gens de chansons, tout le monde a une chanson. Toutes nos vies sont rythmées par des chansons, nos souvenirs sont mis en musique par des chansons. Pas toujours des chansons très glorieuses, mais justement, c'est ça qui est Ça bon. s'en va et ça Ouais, mais revient. vas-y, fous-nous des trucs dans la tête, c'est bien. Et mais c'est vrai, ça, c'est un truc qui est quand même très particulier. C'est-à-dire qu'on a cette chose, et tout le monde, en fait, en réalité, parce que après, comment dirais-je, c'est ce à quoi on a accès au moment où on y a accès. Des fois, c'est des chansons très cons, mais la chanson, on a rencontré l'amour de sa vie, bah, c'est pas souvent, je sais pas moi, des trucs très travaillés, intellectuels, etc. Je crois que la chanson, elle a ce petit truc de s'immiscer un petit peu partout, comme ça, d'être là, et puis voilà, et puis voilà. Mais la chanson, elle change pas le monde. La chanson, mais elle accompagne. Hein. Elle accompagne nos vies en réalité. Voilà. C'est une espèce d'animal domestique qui est avec nous tout le temps là, un peu. Qui ne demande pas beaucoup à bouffer, oui, c'est ça qui est bien. Mais non, mais c'est voilà, on l'a avec nous et nos vies sont entièrement. Mais en même temps aussi, ça lie les uns aux autres parce que. Et en plus, voilà. Une chanson tout seul, bon, c'est parce qu'elle est partagée. Oui, et alors donc, on rencontre, soit quand on va dans un concert ou bien dans la vie en général, on rencontre des gens qui partagent les mêmes sources, quoi, les mêmes, je sais pas comment dire ça, les mêmes... C'est pas des références parce que Oui, c'est oui. bilingue. Non, je veux pas ce mot-là, Juliette, on va trouver mieux. D'accord. Ça s'appelle la culture, en fait, ça. C'est une culture commune, en fait, en réalité. Et voilà, et tous les peuples du monde ont leurs chansons. Et c'est rigolo parce que ce matin, j'ai entendu la première chanson... c'est des chercheurs qui ont trouvé ça, c'est sumérien. C'est la première chanson qui est écrite, en fait. Donc les chercheurs parce que c'est pas écrit avec une partition comme on connaît nous, donc il a fallu décoder ce que les gens ont écrit pour noter la musique. Ah, donc c'était quand même avec de la musique, alors. On a la première notation musicale avec sans doute des symboles qui expliquent des doubles voix, des choses comme ça. Après, moi, j'en sais rien, je suis pas spécialisée en musique sumérienne. Et du coup, les mecs, ils ont joué ça sur un synthé pour donner le... Ah ouais? Ouais, c'est sympa. Ça ressemble exactement à... Je te jure, on peut s'en tirer le truc de méthode. À la tierce et tout ça. Je te jure, c'est parfait, quoi. Alors, je sais pas s'ils sont bourrés ou quoi, mais c'est parfaitement drôle. Alors, ce qu'il y a évidemment de très probable, c'est que il n'y a pas à ce moment-là d'accord fixe. On n'est pas en train de faire des la au 440. Donc, il y a une harmonisation qui doit être un peu Oriental, quoi. Oui, enfin... en tout cas, pas tempéré, voilà. Le mot qui convient, c'est pas tempéré. Et Ça revient à la météo marine, c'est drôle. Mais non, continue. voilà. Ah, mais je suis là. Et donc voilà, enfin, c'est pour dire qu'effectivement... Et alors, il y avait des mots dessus?
Alors là, par contre, je ne sais pas. Là, ils ont joué juste au synthé, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle, ni rien. J'en suis là, moi, de ma connaissance du truc. Hein. Parce que dépassé... C'est de ce matin que j'ai entendu ça. Ah oui, on va retourner ce soir. Mais non, parce que entre le sumérien et le synthé, il y a quand même... Ah bah oui, ça c'est sûr. À mon avis, il ne jouait pas sur un synthé, c'était chanté en fait, en réalité. Mais pourquoi il s'appelle sa chanson? Sa musique, ouais, c'est sa chanson. Alors c'est spécial la chanson parce que donc il y a du texte quand même. Sinon, c'est pas vraiment une chanson. Une chanson, c'est quand même un peu du texte et de la musique. Et une mélodie, pas vraiment de la musique en réalité. Ah, c'est ça. Je suis, alors, en tant que compositrice, hein, qui a fait des études d'harmonie, bref, je pourrais avoir une vision de la chanson un peu plus... pour ma part, c'est ce que je fais, mais pour moi, exigeante, voilà, j'aime bien chercher des harmonisations, des machins, etc. Mais la chanson, ça marche pas comme ça. La chanson, c'est vraiment le fait de dire quelque chose avec cette espèce de parenthèse qui fait qu'on n'est pas vraiment en train de le dire, parce que c'est chanté, parce que c'est la mélodie qui vient, c'est pas une parole émise, c'est pas de la poésie déclamée, c'est chanté. Et la preuve que la musique est un support absolument nécessaire à la chanson, mais qu'en même temps, c'est pas très important, c'est qu'on chante des chansons, on met des paroles sur d'autres musiques. Ça a été le but au départ, ça a été le fonctionnement au départ de la chanson. Quand Béranger, Pierre-François Béranger, je crois que ça s'appelait... Il n'est pas dans la salle. Il n'est pas dans... Bon, ça, non, s'il est dans la salle, foutez le camp, les zombies sont arrivés. Hein. Pierre quelque chose Béranger, de Béranger, donc au 19e siècle, un des grands chansonniers de l'époque, qui écrivait beaucoup de chansons, les chansons c'était toujours noté sur l'air de. Et la plupart du temps, c'était sur l'air du Tédéum de la messe du vendredi saint, quoi. Enfin, c'était à peu près ça. C'est-à-dire les mélodies que tout le monde pouvait chanter, que tout le monde connaissait. Il n'y avait pas besoin de lire une partition. On les connaissait parce qu'on les avait entendus chanter à l'église, ou on les avait entendus chanter quand on était petit, etc. C'était vraiment écrit toujours sur des musiques existantes, préexistantes. Ça, c'est le départ. Avant, c'était le Moyen-Âge, donc il y avait 3 notes, c'était bon. Non, mais le Moyen-Âge, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a des gens du Moyen-Âge? Non, il n'y en a pas. Sinon, vraiment, on fout le camp. Hein, là. Au contraire, on reste, ça peut être super intéressant. Des zombies, oui, je suis pas sûre. Alors, non, après, il y a eu des traditions de chansons qui sont devenues des chansons savantes, par exemple. Justement, sur la période médiévale, il y a les troubadours. On sait que les troubadours ont disparu parce qu'ils ont trop compliqué leur art. C'est-à-dire que la poésie est devenue trop complexe, la musique est devenue trop complexe, donc elle n'avait plus d'accroche populaire. Elle ne pouvait plus avoir d'accroche populaire, c'est devenu un art hyper élitiste. Et c'est pour ça que ça a disparu, pour rien d'autre. Il y a eu la domination de la langue d'Oïl sur la langue occitane, mais même en Occitanie, où on parlait encore occitan, l'art des troubadours s'est coupé, en fait, en se coupant du populaire, s'est coupé de la vie, en réalité. Ça, c'est une phrase qu'on peut garder longtemps. D'accord. Et après donc? Et après donc, ben voilà, ça a disparu et c'est devenu autre chose. Mais la chanson, elle a toujours été... Elle a toujours resté... Elle a toujours été présente, la chanson. On sait, on chante depuis toujours. Enfin, on se doute que les Aèdes, tel Homère, devaient chanter. C'était pas... Qui ça? Homère. Ah. Pas Homer Simpson, Homère tout court. Là, je me suis dit, non, mais tu sais quoi, j'ai une des visions comme ça au niveau du paléolithique. Tu penses qu'il y avait déjà des... Je pense. Des trucs qui réunissent. Moi, je pense qu'il y a un truc avec la chanson qui réunit. Je pense... Non, je le sais. Non? Ça réunit forcément, c'est pas un truc qu'on fait tout seul dans son coin, donc forcément ça se partage, donc c'est du lien. En plus, on a dans la chanson aujourd'hui un phénomène qui est tout à fait nouveau. Ce sont les chanteurs, justement. C'est-à-dire que la chanson, elle est populaire, la chanson, elle est faite pour être chantée par les gens, elle les accompagne dans leur vie, etc. Mais en plus, à notre époque, nous, on a un phénomène particulier, les auteurs, compositeurs, interprètes, l'industrie musicale, ça a complètement changé la donne. C'est-à-dire que maintenant, il y a des chanteurs, on va voir des chanteurs, on va voir des idoles, on va voir des gens comme ça. On chante plus, quoi, on va les voir. Et on chante plus. Et c'est ce que je regrette absolument. Moi, c'est ce que je regrette beaucoup. J'ai découvert en fréquentant des amis belges. Ah non, mais les Belges, ils sont bien. Les Belges, ils chantent. Non, mais souvent, non, mais sérieux, à la fin des repas et tout ça, entre copains et tout ça, à un moment, ils se mettent à chanter, ils chantent des chansons, comme des fous. Et j'ai dit, c'est un truc... Mais dans ta maison, chez toi, vous ne faisiez pas ça quand vous étiez petit? Non. Il y a des familles, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est un truc... Finalement, je me dis, voilà, la chanson, elle a changé aussi
de mode de diffusion, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a plus. Parce qu'il y a des chanteurs, donc tu peux pas inviter le Johnny à la maison, enfin surtout plus maintenant. Mais c'est difficile, hein. Ouais, c'est ça, donc tu chantes plus parce que tu as un chanteur qui le fait à ta place dans un poste. Oui, Un peu peut-être. ça. Peut-être, t'as des disques, tu vas écouter. Et surtout, tu vas identifier un personnage. Tu vas dire, bah, justement, j'aime Johnny, quoi. Et puis, mais pourquoi pas, hein, c'est pas la question. Mais donc voilà, c'est Johnny. Et Johnny chante des chansons. Mais les chansons de Johnny, ça n'est pas Mais tu les sépares pas. quelque chose. Voilà, tu les sépares plus. Voilà. Voilà, tu les sépares plus de l'interprète qui les a créés. Ce qui est, à mon avis, une petite. C'est un changement en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est culturel Après, parce que les Russes ils chantent à table. Hein. absolument. Les Belges et les Russes ils chantent à la fin des repas. Et je pense que d'ailleurs, tiens, par exemple, toi, Madame de. Tu as un dîner quand est-ce que tu as un dîner? Ce soir. Déjà? C'est vrai, tu vas dîner ce soir avec des amis, tu fais un truc? Bah tu dis voilà, préparez une chanson. On fait quoi? Non, moi je suis d'accord, on va le faire. Comment tu t'appelles? Comment? Geneviève. Je sais pas qu'est-ce qu'elle peut chanter comme genre de chanson, Geneviève. Tu veux chanter. Qu'est-ce que tu aimes comme chanson par exemple? À part Juliette évidemment. La chanson Barbara. Bobby Lapointe. Pas beaucoup de vivants, hein. Gainsbourg, il est pas. Non. Comment tu expliques ça, tiens d'ailleurs, que ça chante pas tellement des choses, si on sait pas dans le... Tu vas chanter... Bon, d'accord, on s'en fout, mais alors dis-moi. Non, et alors, qu'est-ce que tu dirais... Merci Geneviève, merci. Qu'est-ce que tu dirais la plus belle chanson pour toi, la chanson... Bah, celle que tu as écrite, bon, hein, mais par exemple, où tu dis, qu'est-ce que j'aurais voulu l'écrire celle-là? Est-ce qu'il y en a? Ah oui, il y en a deux. Il y en a deux. Attends, on peut deviner? Ah, je suis pas sûre, parce qu'il y en a une, peut-être, et l'autre, tu connais son autrice. Bien sûr, je vois qui est-ce. Tu crois? Sorcière. Hein? Non. Je sais pas si je fais durer le suspense, parce que ça va faire tourner la pendule. Ah oui, non. Non, il y a deux chansons que j'aurais adoré écrire, c'est Jaurès de Jacques Brel et Les vieux, les enfants de Michel Bernard, que je tiens pour les plus belles chansons du monde. C'est vrai? Mais après, j'écoute aussi beaucoup de chansons et je me dis, oh, elle est bien. Voilà, donc c'est Celle que tu dis de Brel, c'est quoi? Jaurès. Tu peux? Non, je l'ai jamais chanté. pour Ah, cette tu l'as raison-là. jamais chanté? Pour cette raison-là. Les vieux, les enfants, je l'ai jamais chanté non plus pour cette raison-là. Michel Ce sont Bernard, des- une merveille, hein, à Ce connaître. sont- ce sont- ah oui, Michel Bernard, elle en a une paire qui sont très très belles. Mais voilà, pour moi, c'est des trucs parfaits, donc pourquoi aller me mêler à ça? C'est moi, mon plaisir d'auditrice. Après, c'est pas... voilà, je vais rien y apporter, c'est parfait, c'est très bien comme ça. Donc Vous je le ne les connaissez? chante Moi, pas. je vais l'écouter, je vais l'écouter. Vous le connaissez pas? Les vieux, les enfants, ça, c'est une merveille absolue. Ben, c'est un peu moins connu que Jaurès de Brel, mais c'est une très très belle chanson, parfaitement écrite, avec une idée merveilleuse, quoi, qui est de mettre les vieux et les enfants en parallèle avec toutes les choses qui sont communes à eux, et notamment l'abandon dont ils peuvent faire l'objet, l'abandon du monde en général, quoi. Enfin, c'est très beau. Voilà. Bref, très touchant. J'adore parler avec toi. C'est gentil, hein. Et alors, là, t'en es où? Attends, est-ce que j'ai posé toutes les questions? Je sais pas si tu poses une question, tu peux poser une À question. quel sur autre chose. âge? Ta première chanson? La prochaine fois, difficile de jouer du piano et de chanter en même temps, tu l'as dit. C'est quoi une bonne chanson? Ah, Ça, c'est une bonne question. ça c'est une très bonne question. Tiens, ça me donne soif. C'est une très très bonne question à laquelle il n'y a pas de réponse, hein. C'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de... C'est une très bonne vrai. question. Mais oui, mais c'est vrai en réalité. Il y a plein de réponses, tu veux dire? En fait, parce qu'il y en a plein. Hein. Une bonne chanson, c'est la chanson qui te touche. Au moment où tu l'écoutes, elle rentre en résonance avec ce que tu es à ce moment-là, ce que tu vis à ce moment-là. Et je te dis, une bonne chanson, ça peut être une chanson de variété italienne, la pire du monde, parce que tu es en train de l'écouter au moment où tu, encore une fois, rencontres une personne. Diamante. Voilà, exactement, c'est à ça que je pensais. On a compris. Ouais, c'est ça, ben voilà. Diamante. Amo. Non, mais l'italien est quand même Là, c'est la langue de l'amour. répétitif. Hein, C'est la langue de l'amour, oui, c'est oui, vrai. c'est comme ça qu'on dit, oui. la cuisine.
Le restaurant italien est bien. Non, en fait, c'est ça, c'est par hasard un bon moment, le bon au bon moment. En fait, la bonne chanson, c'est... Oui, en même temps... Mais c'est pas forcément une bonne chanson, c'est parce qu'elle L'international, rencontre, c'est voilà. pas mal, mais... Ah non, alors il y a encore autre chose après sur les chansons. Je vais être obligée de citer cette phrase que j'adore en parlant de l'international, mais en parlant de toutes les chansons révolutionnaires. C'est alors on ne sait pas qui a dit ça, un républicain espagnol certainement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a été écrit après? J'en sais rien. Mais il a dit cette chose exceptionnelle qui est: nous avons peut-être perdu, mais c'est nous qui avions les plus belles chansons. Et effectivement, il y a une paire de belles chansons. Pendant la guerre civile espagnole. Donc si on veut gagner des luttes, il faut écrire des trucs affreux, quoi. Voilà, les En trucs là. quelque sorte, c'est peut-être ça l'idée. C'est-à-dire, On ne peut pas se concentrer uniquement sur la musique, les gars, mais... il faut créer des bonnes chansons. essayez de gagner la lutte, quoi, d'abord. Hein. Mais cette phrase est assez intéressante parce qu'effectivement, les chansons, elles sont là aussi dès que les hommes se rassemblent, quand il y a des manifs, des choses comme ça, les gens chantent. Pour le coup... Il y a un truc avec la voix, quoi, Avec la voix chantée, hein, parce qu'il y a en plus, c'est pas que des slogans. D'ailleurs, même les slogans sont toujours mis avec une forme un peu, en tout cas rythmiquement, comme une chanson mise en place, etc. Quoi. J'en cherche un, là, mais... non, si tu savais, ta réforme. Tu vois ce que je veux dire, en fait. C'est une chanson, hein. Oui, on se prépare pour le 5. Alors. Donc, à quoi ça sert les chansons? C'est quoi la première chanson de l'humanité? Ben alors, c'est une question bête, ça. Alors, donc, apparemment, c'est cette C'est la chanson sumérienne, en tout cas celle qui est notée. Parce que donc, on sait qu'il y a une tentative de notation musicale. Les notations musicales, elles arrivent quand même un peu après, même les Grecs, je crois qu'ils notaient pas la musique, ils faisaient des chansons, les Grecs? Oui, bah oui, forcément. Pourquoi ils feraient pas de chansons, les Grecs, hein, voyons. Bah, je sais pas, je les imagine surtout dans des grottes en train de réfléchir. Moi, je les imagine pas. Les sirtaki? Non, il y a la musique assez. D'ailleurs, C'est quoi d'ailleurs la musique grecque? Ah ben tout est basé sur la musique grecque aujourd'hui. Tu sais que les modes, quand on monte les gammes, le fameux, si tu prends un piano, c'est facile avec un Il y piano. en a un derrière toi, on peut regarder. Tu vas comprendre. Je connais pas les noms. Alors moi, je suis pas une spécialiste non plus des modes grecs. Hein. Mais tu vois, quand tu touches que les touches blanches, ça c'est la gamme majeure basique. De ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je crois que c'est le mode de do, hein. J'ai toujours appelé ça comme ça. Moi, il doit y avoir un nom, peut-être que le do rien, j'en sais rien. Après, t'as les... Ça, c'est une autre gamme, en fait. Et ça, c'est un autre mode. Et tous les modes grecs, ils sont là. Que dans le blanc, quoi. Que dans le blanc, et en fait, parce que c'est l'écart entre les notes qui est différent. C'est-à-dire que des fois, il y a un demi-ton entre le premier et le deuxième degré, des fois entre le quatrième et le cinquième. J'ai fait de l'harmonie. Ah, c'est marrant, les Grecs. Tu veux ouvrir le truc? Non, surtout pas. Je vais mettre ma tête dedans. Ça me rappelle des trucs, voilà. C'est marrant, les Grecs, ils aimaient beaucoup les trucs blancs. Alors, il y a toujours un refrain, un couplet? Oui. D'accord. Non, pas forcément. Alors, Dans le... non, une chanson, c'est pas forcément un refrain. Dans les tiennes, t'en as fait sans refrain, sans couplet, sans refrain? Ah oui, j'ai fait des chansons sans refrain, même si après, il y a un refrain, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est immuable. C'est-à-dire que dans la chanson, si on répète 3 fois le refrain, un refrain, c'est les mêmes paroles, quoi, en réalité. Dès que tu commences à changer les paroles, c'est plus un refrain. Pour moi, Même si c'est la même musique? Donc c'est pas vraiment pour moi, c'est pas vraiment des refrains après. Mais il faut qu'il y ait une structure musicale un petit peu. Si tu fais toujours la même chose, c'est un peu casse-couille, quoi. Enfin, excusez-moi, pardon. Non, c'est midi, un vas-y. langage Non, assez- c'est oui, midi, c'est midi, tu peux. C'est le langage de midi, ça. En même temps, faut pas faire venir à midi. Et donc c'est vrai qu'il faut une certaine variété. Donc on construit musicalement, on fait en sorte qu'il y ait un peu de la variation, quoi. Oui. Et donc s'il n'y a pas qu'un refrain. Enfin, Oui. dans certaines chansons, il n'y a qu'un refrain. Bien d'accord. Mais c'est parce qu'il n'y a pas des musiciens à l'arrière, c'est pour ça. C'est pas si évident que ça, parce que je pense qu'un bon refrain efficace, il faut être un sacré compositeur pour arriver à le faire, en fait, en réalité. Le gars qui a écrit La danse des canards, c'est sûrement un très très bon musicien. Parce que c'est genre, mais une fois que c'est là, quoi. Ah bah oui, là, il nous a foutu la danse. Tu vois, tu m'as dit... Ah non. Ah non, là, vous l'avez pour la journée, celle-là.
Alors ça s'appelle un verre d'oreille. Un quoi? Un verre d'oreille. Un verre comme un... Oui, comme un asticot d'oreille. Il y a des chercheurs très très sérieux qui ont cherché là-dessus et qui ont donc donné cette appellation, c'est des Norvégiens, je crois. Quel est ce phénomène qui fait qu'à un moment, on a une chanson dans la tête et on l'a, mais alors, même à la lecture des paroles. Oui. À la lecture des paroles, le truc s'imprime et alors après, c'est parti pour la journée. Et souvent, c'est pas non plus... Là, t'as le truc sumérien dans la tête depuis tout à l'heure. Pas tout. C'est un peu ça. Et donc voilà, j'ai essayé parce que justement, pour se débarrasser d'une chanson dans l'oreille, qui reste comme ça, le seul moyen, vraiment le seul, c'est d'en mettre une autre à la place. Qui remplace. Qui remplace. Et ça efface la première. Et bien souvent, ça s'arrête à partir de là. Si on en met une autre, ça calme le jeu, quoi. C'est vrai que j'ai plus, ça s'en va éteindre, bien, je l'ai plus là. Ah oui, tu vois, c'est ça. Ça marche bien. Hein? Ça marche bien. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux que... Tu veux que je chante ou tu veux chanter? Je suis pas tant qu'à chanter pour montrer un peu aux gens comment ça se passe. Hein. Moi, je chanterai un truc, tu veux dire, que j'improvise au niveau de la... Comme si j'imagine, tiens, je vais écrire une chanson d'amour, tiens. Ah. Oh bah oui, c'est ce qu'il y a de plus immédiat. Après, tu en chanteras une pour annuler ce que j'ai fait, hein, d'accord, hein? D'accord, hein? Que je te donne une note. Enfin, je t'en donne plusieurs. T'en veux qu'une ou t'en... Ok, alors j'y vais, hein. Une chanson d'amour. J'y vais comme ça, je me lance. Hein. Alors, il faut que j'ai une idée. C'est mieux si j'ai une idée. Oui. Et si c'est pas une bonne idée, tu la mets dans le coffre. T'as qu'à la mettre, voilà. Ok, j'y vais. Des mots, des trucs. D'accord. Pas de verbe, pas de sujet, pas de verbe. Pas de verbe, pas de verbe, pas de verbe. Pas d'action. Que des mots, que des noms, que des mots bêtes. Enfin, des mots simples. Mon atlas, mes pâteaux gruyères, mon bonnet péruvien, mon rempart sur la mer, ma couette dans un igloo, ma mangue en plein soleil, ma Sibérie australe, ma peau, ma paix mondiale, mon chausson norvégien, mon bouquet sur la table, mon idéal humain, ma tartine le matin, ma surprise un jour de fête, mon bistrot dans la tempête, mon attente ces hivers, mon doux, mon verre, ma caresse invisible, ma balade aux escargots, mon arrivée au port, mon feu, mon chat, mon or. C'est pas trop, ça va? Mon tendre, moi bientôt. Mon dis-moi comment ça va. Dis-moi comment ça va. Mon praline, mon chocolat. Ma quincaillerie à moi. Mon train régional. Mon canal sur les arbres. Mes arbres sur le canal. Mon cycliste de ma nuit. Mon coureur de ma jupe. Mon nageur assoupi. Mon bavard endormi. Mon air, mon hémoglobine, mon ostéopathe, mon héméopathe, mon acupuncteur, mon fou rire dans le lit, mon fou rire dans le bain, mon malabar en fraise, mon doux, mon Blaise. Bon, c'était comme ça, hein. C'était un jet comme ça. Hein. Bah oui, c'est comme ça, tu sais. J'en parlais tout à l'heure, alors voir. Ce n'est qu'un jour comme ça. On dit ça va, mais ça va pas. Un jour à rien, un jour à spleen, un jour à météo marine. Et j'attends la houle et le grain
en allant pêcher du chagrin. Viking, tir et Cromarty dans le flot des rues de Paris. Avis de grands frères, en cours ou prévu, le fond de l'air est frais, mon petit cœur tout nu. Si on ne pleure jamais, c'est qu'on s'habitue. Avis de grands frères, en cours ou prévu. Et tout me paraît désolé, dérisoire ou abandonné, noyé Tamise, Humber German, au fond de la grisaille océane. Agitée à localement forte, je voudrais que la mer emporte de Nord-Irlande à Ouest-Écosse le vague à l'âme qui me cabosse. Avis de coups de vent, en cours ou prévu, c'est un sale moment d'averse attendue. Si on pleure tout le temps, c'est qu'on n'en peut plus. Avis de coups de vent, en cours ou prévu. Je me rappelle, je me souviens, je regrette et ça sert à rien. Toutes ces amours et toutes ces fêtes vont en fraîchissant 5 à 7. On mène sa barque à volo, un jour en bas, un jour en haut, jour d'accalmie, jour d'air instable, d'anticyclone inconsolable. Avis de vent fort, en cours ou prévu, ce n'est pas la mort, mais c'est sans salut. Si on pleure encore, c'est qu'on est perdu. Avis de vent fort, en cours ou prévu. Ce n'est qu'un jour comme ça. On dit ça va, mais ça va pas. Un jour à rien, un jour à spleen, un jour à météo marine. Merci. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah non, mais c'est sublime. Ah non, mais c'est beau. Voilà, ce soir pour votre dîner, une idée sympathique, réjouissante et qui mettra une ambiance du feu de Dieu. Oh, bah, heureusement que c'est la météo marine, que c'est pas t'imagines, c'est le truc là, c'est à 19h où les questions là, tu sais. Ah oui, le téléphone sonne. Oui. Ah, elle est belle, dis donc, hein. Oui, c'est joli. Ah non, mais ça, moi, j'ai plutôt envie de parler après ça, moi, c'est trop beau. Mais alors, par exemple, celle-là, ça a été, tu t'es assise, tu devais la faire, t'as écouté le truc. Je me suis levée le matin, je me suis dit, tiens, voilà, ça y est, je sais ce que je vais faire avec la météo, le vocabulaire de la météo marine, je vais faire un spleen. Et puis après, je me suis dit, alors, et puis, il faut faire une musique après. Bah alors, oui, ah mais allez, après la musique. Alors je me suis dit, voyons, qu'est-ce que c'est qui marche à tous les coups? Ce qui marche à tous les coups, c'est les trucs qui ne se concluent pas musicalement. Normalement, si une mélodie comme ça... Sauf que si tu le fais pas, la note, ça marche mieux. Vous avez compris? Oui. On conclut pas le truc, alors on a une espèce de suspens comme ça. Ouh, ah. Ouh, je vais tomber. Ça, j'adore. Ça porte un nom pour lequel.
Et ça t'est facile à écrire? Je ne me souviens plus. Hein? Il y a quelqu'un dedans ou pas? Il y a quelqu'un dedans? Non, il n'y a personne pour l'instant. Pour l'instant. Geneviève. Pierre de Béranger, sors d'ici. Mais par exemple, la musique, ça a été évident pour toi. Dans cette chanson, les musiques, elles viennent toujours évidemment. Alors les musiques, pendant très longtemps, je me disais ouais, mais si je fais par exemple un truc qui fait parce que c'est trop simple. Il vaudrait mieux faire un truc qui fait, je sais pas moi, avec des harmonies super compliquées, moi que personne n'a jamais fait. Et en fait, la chanson, ça marche pas. La chanson, il faut que ça soit le plus simple du monde. Ouais. Donc on est toujours à la frontière des trucs un peu plagiesques, quoi. Mais comment faire autrement? Une chanson, c'est vraiment fait pour être avec 2 accords et demi et un truc ça, qui rentre dans la tête. Oui, il me semble. Alors on est toujours à la frontière du truc, quoi. Je sais pas. Mais j'adore chercher des mélodies. J'ai trouvé une jolie l'autre jour. C'était... Ah, je connais. Voilà, ben voilà, moi aussi. Et c'est ça le sentiment très curieux, c'est de se dire, bah, je connais ce truc-là, j'ai déjà entendu et tout. Mais ça se trouve non, c'est que juste qu'elle sert de toi, donc tu la connais. Oui, parce que il y a quelque chose de très familier dans le truc, et puis on le développe un petit peu différemment, et puis on enlève une note sur 2, donc ça ressemble plus au truc, quoi. La fourbe. Et vite, on le dépose à la SACEM. Non, mais en plus, en réalité, il y a un vrai truc. C'est très, très surprenant. C'est à la SACEM, donc pour ne citer qu'eux, puisqu'ils sont tout seuls dans le truc. Quand on dépose une chanson, ils l'écoutent, mais ils lisent aussi les partitions. Et ça m'est arrivé souvent qu'ils repèrent des emprunts, en fait. Hein. C'est super. Il y a des mecs qui travaillent là-bas, c'est des super musiciens, quoi. Ils regardent la partition, ils disent « Oh, ça me dit quelque chose, ça ». Ça t'est arrivé à toi, des trucs? Oui, ça m'est arrivé, oui, plusieurs fois. Bon, après, il y a des emprunts, entre guillemets, qui font partie du lot que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 notes. Ah, il n'y a que ça, c'est tout. Et donc, il y a 12 notes, donc forcément... On a utilisé déjà, On a déjà utilisé un certain nombre, donc effectivement, on va toujours se retrouver dans des trucs assez... Et puis, la chanson est effectivement, pour que ça soit une mélodie simple, chantable, qui fasse plaisir à entendre... il ne faut pas trop les compliquer, ça j'en suis absolument persuadée. Donc effectivement on retrouve souvent des choses, mais du coup il y a des règles qui font que effectivement si je dis tiens j'ai fait une jolie chanson. Je crois qu'ils vont s'en rendre compte. Il y a des chances, quoi, en fait, en réalité. Oui. Mais il y a plein de chansons comme ça qui sont la limite du... Il y en a un exemple connu, c'est... Pardon. Ah, tu la connais. Eh bien, si tu fais... Et toi non plus, tu n'as pas changé. Mince alors. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Est-ce que tu crois qu'on peut encore écrire des trucs nouveaux? Je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Parce que si on veut écrire des trucs nouveaux, on va tomber sur des... Et toi non plus, tu n'as pas changé. C'est moyen pour un dîner, ça. Si tu veux commencer les habitudes... Amusez-vous bien ce soir. Vous allez vous régaler, hein, entre la météo marine et ça, là, je pense que... Oh, je vais mettre quelque chose de plus joyeux. Mais en vrai, t'aimes la chanson? En vrai, oui, j'aime la chanson, bien sûr. Je l'aime beaucoup. Alors après, le fait que j'écris une chanson qui s'appelle « J'aime pas la chanson » est juste là pour dire que je me donne beaucoup de mal à écrire des chansons. Et souvent, je me dis, est-ce que c'est justifié? Ben regarde, les gens, ils sont contents. Ah ben ici, ils sont contents, oui, encore qu'il faut qu'ils soient contents après. Mais non, mais je veux dire, forcément, on fait pas les choses pour soi. Bah c'est comme ceux qui écrivent les bouquins dépressifs, là où tu fermes le bouquin, t'es déprimé. Et oh, dis donc, il fait ça pour lui ou quoi? C'est la même chose pour la chanson. Il y a pas mal de chansons, c'est des grands dépressifs qui font des chansons. Des noms. Non, je suis non, bonne quand camarade. même. Tu dirais ça pour la chanson aussi? Si, bien sûr. Bah oui, il y a des chansons. Il y a des gens qui sont excessivement dépressifs dans la oui, chanson. mais est-ce que tu ressens pas forcément... Oui, mais c'est pas grave. Je veux dire, si le jour où tu es dépressif, tu veux écouter une chanson dépressive par un chanteur dépressif, ça va te faire du bien. Ça s'annule. Ça s'annule. Ah, dis donc, il est lourd celui-là. Ouais, c'est ça, voilà. Oh là Oh, là. il me déprime. Ah, bah, tiens, mais ça remonte. Voilà.
on est toujours dans des emplois d'artistes de l'art, enfin l'art, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, ce qu'on va voir comme film, comme tableau, etc. On sait bien cette fonction cathartique, pour employer un mot des cavernes. On n'a pas peur, à Gavot on peut employer ce mot-là, même à 12h30. Cathartique, ça va, c'est pas Oui, trop. c'est bien, c'est un truc... Ah non, ah oui, un mot des cavernes. Un truc de grec dans les cavernes qui réfléchissent, quoi. Mais c'est vrai que ça a cette fonction-là, malgré tout. Donc effectivement, soit ça a le bon effet, ça a l'effet inverse. Bah, tu écoutes une chanson dépressive quand tu es dépressif, des fois ça te fait rire, en fait, au bout d'un moment. Tu dis non, là. Ah ouais, il faudrait là, ça. c'est La trop, pire, là. la plus dépressive. Non, c'est pas la, on va pas nommer la plus. Non, parce qu'en plus, ça va dépendre déjà. Il y a des gens, moi, je sais qu'il y a des chansons qui me touchent pas, ça me fait rire, ou ça me touche pas, en tout cas. Et puis, il y a d'autres chansons qui vont toucher. Et puis, je suis tout à fait consciente que mon voisin a le droit de vivre l'inverse. Au contraire. Il ferme sa porte. Mais il ferme sa porte et il baisse le son. C'est gentil. Mais par exemple, celle que je t'ai composée, là, que j'ai chantée tout de suite, elle était comment? Elle était dépressive un peu. Non, c'est la mélodie mineure, ça, qui fait ça. Tu sais, les mélodies mineures, elles dépriment un petit peu. Mais c'était très joli. Pourquoi d'ailleurs c'est toujours en mineur l'amour? C'est fatigant? Ah non, il y a une chanson d'amour en majeur. Vas-y. Tu vois? Voilà, C'est l'heure! une chanson d'amour en majeur. C'est du majeur! Ah oui, clairement, ouais. Attends, je vais me mettre sur le piano. Ça dure longtemps comme sonnerie? Écoute. 12 coups. Ah oui. Non, parce que j'aime bien ce qu'il dit après. C'est en quoi, là? Écoute ça. Voilà. Merci. Merci Juliette. Alors donc, Oh, on a fini parce que c'est l'heure, hein? Non, je vais faire une chanson. Yes! Je fini parce que c'est l'heure, mais on est là. Vous avez quelque chose à faire, vous, à part votre dîner ce soir? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je chante là? Moi, il y a des chansons que j'aime bien chanter et des chansons que j'aime pas chanter. Alors, je vais À chanter. toi, t'as des chansons de toi que t'aimes pas chanter? Oh, qui m'intéressent moins, c'est moins rigolo. Ah non, ça, je me rappelle plus par contre. Mais non, je vais chanter. Un truc. Un truc quoi? Tu veux que j'aime la. Ah, petite mais solennelle, c'est l'heure. Si vous voulez. C'est un peu répétitif, non? Non, ça va, c'est de l'amour en fa mineur, tu vois, encore une fois. Ça, j'ai piqué ça à Rossini. Hein. Oh, ça va. Il a pas déposé, de toute façon. Mais bon, j'ai gardé comme ça me plaît, c'est joli. Allez. Enfin, nous sommes là, entre nous, tous les deux, seul à seul, tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais par où commencer? Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé. Le vin délie la langue, il entr'ouvre le cœur. Il donnera ce soir le ton et la couleur, rouge ardent de la braise et cristal du désir. Pour notre nuit d'amour, buvons pour le plaisir. Qu'il soit de Blaye ou de Chevronne, de Vaqueras ou de Tursan, le vin réjouit le cœur de l'homme et de la femme, évidemment. Né d'une âpre Syrah, d'un peu de Carignan, d'une terre solaire, des mains d'un paysan, c'est avec ce vin-là qu'on dit qu'Ulysse a mis le cyclope à genoux et Circé dans son lit. Le vin délie l'essence, il entr'ouvre les draps. Mais vois-tu sous sa coupe, je ne mentirai pas. Je bois, oui, pour le goût, mais aussi pour l'ivresse, pour notre nuit d'amour. Soyons donc sans sagesse. Les joues vermeilles, les yeux qui brillent, chavirés par de doux émois.
Le vin réjouit le cœur des filles et des garçons, ça va de soi. Noé sur son rafiot en prit quelques futailles, aux noces de Cana, au milieu des ripailles. C'est ce vin que Jésus fit d'une eau ordinaire, et notons qu'il n'a pas eu l'idée du contraire. Le vin délie les âmes, il entr'ouvre le ciel. De sa petite messe, gourmande et solennelle, prions Saint Émilion, Saint Estèphe et les autres, pour une nuit d'amour, voilà de 12 apôtres. De Kyrie et en Te Deum, vin du cantique et sang divin. Le vin réjouit le cœur de l'homme, du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Le vin comme l'amour, l'amour comme le vin, qu'il soit impérissable, qu'il soit sans lendemain, qu'il soit bourru, tranquille, acerbe ou élégant, je suis sûr qu'il ne faut pas mettre d'eau dedans. Oh, ne partageons pas ces amours qui s'entêtent, pas plus que ces vins-là qu'on boit pour l'étiquette. Tu es ce que tu es, je suis comme je suis, pour notre vie d'amour, buvons jusqu'à la lie. Mais taisons-nous et voyons comme finit cette nuit attendue. Le vin réjouit le cœur de l'homme et puis le mien, bien entendu. Hey. Ah. Il n'est pas accordé? Ah. Il est faux? Bravo. Merci. Merci. Merci Juliette. Alors, avant de se quitter, j'ai deux, trois petites choses à dire. Est-ce que tu as du business, machin, des trucs qui viennent, des trucs à annoncer? C'est complet de toute façon. Non, je fais un truc rigolo au mois de janvier au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre Symphonique de la Garde républicaine. C'est à destination... Oui. C'est à destination des enfants. Je serai récitante sur un conte musical écrit par monsieur Audrey Pop. Et c'est le conte en question, c'est Piccolo, Saxo et compagnie. Ah, c'est bien ça. J'ai grandi avec ça, moi. Oui. Alors donc, je vais faire ça, la récitante. C'est Il y a les matin, deux. ça, non? En plus, il y a les deux. Ça va être vachement sympa parce que oui, c'est le matin et l'après-midi. Il y en a 2 représentations. Et ça va être vachement sympa parce qu'il y a Piccolo, Saxo et compagnie et passeport pour Piccolo. Ça veut dire qu'il y a les instruments étrangers à l'orchestre. Oui. Il y a la cornemuse, Sitar, non. Non, il y a du gamelan indonésien, donc on cherche un joueur de gamelan, là on est un peu embêtés. Il y en a dans la ils salle, en ont pas à la garde républicaine, dis donc, ils n'ont pas de pupitre de gamelan, ça c'est marrant. Hein. Donc cornemuse, gamelan, ça présente un peu des instruments or justement. Ah, c'est bien. Ça, c'est quelle date? Le 12 janvier? C'est le 12 janvier, mais comment est-ce que tu sais ça? Parce que je révise avant de te voir. Donc ça c'est mon prochain truc, puis sinon je suis un peu en... Justement, je vais pas tarder à avoir un type qui va m'appeler en disant bon dans 3 mois il faut qu'on aille en studio. D'accord. Et alors Ça va donc, pas tarder. bah oui, et t'as intérêt de bosser parce que ce que t'écris quand même, c'est moi je trouve ça, ça va combler tes repas. Et alors, juste un petit mot. Alors donc, c'est important. La prochaine causerie, ça sera avec Anne Kefelec et ça sera le mardi 5 janvier ou le 7 janvier. J'arrive jamais à me rappeler. Le 7 janvier, alors si vous gardez votre ticket d'aujourd'hui, vous pouvez en acheter une place, ça va revenir à 2. Voilà, c'est un business, ça vous arrange, enfin c'est bien. Kefelec, c'est- Avec Anne Kefelec au piano. Oui. Peut-être que je vais lui jouer Ah un oui, truc. champion, hein. Bah oui, bah non. Ah oui, bah oui, bah c'est non, sûr, quoi, ouais. tu vois. Elle sait jouer du piano, hein, Elle sait jouer, oui, elle sait jouer. oui. Elle a travaillé. Elle a travaillé, non, elle a travaillé. Puis elle n'a pas eu Debussy en Ah jazz, non, tu vois, là, enfin, quand même. ils n'ont pas expliqué. Donc voilà, je vais vous souhaiter des bonnes fêtes. Alors j'ai une petite requête très personnelle en même temps que je vais partager. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Oui. D'accord? Alors, vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas grave. Vous me demanderez après, on s'en fout. Alors donc, tu peux allumer la salle, s'il te plaît, Quentin? Voilà. En fait,
j'aimerais bien que vous disiez très fort, j'aimerais bien que vous disiez Jackie, tiens bon. D'accord? Vous expliquerez pourquoi. C'est une vidéo. Attention à 3. Allez-y. Jackie, tiens bon. Encore une fois avec des applaudissements. Jackie, tiens bon. Ouais. Super. Merci, bon appétit, à bientôt. Salut, bonne année. Merci, bravo. Ah bah écoute, avec plaisir.